Maintenant, on va parler de la directive extend. Donc ici, dans notre HTML, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer deux boutons. Un premier bouton avec la classe bouton. Donc on va mettre bouton 1. Et un deuxième bouton à qui on va donner la classe myButton. Et ici, on va mettre bouton 2. Donc on va le mettre tout en anglais, ça va être plus simple. Button. Parfait, donc j'ai deux boutons, ok. Donc on peut venir dans le style. La directive extend avec Sass permet de réutiliser les sélecteurs et les règles de style d'une classe existante et de les appliquer à une autre classe. Et ça permet d'éviter la duplication de code et de favoriser une approche appelée DRY, Don't Repeat Yourself, dans la définition des styles. Donc déjà, commençons par définir une classe donc à button. On va lui donner par exemple un background blue. On va lui donner une color FFF. On va lui donner du padding à 10 pixels. Et un border radius à 4 pixels. Ok. Dans cet exemple, on a défini une classe à bouton avec des règles de style spécifiques. Et ben, je vais pouvoir utiliser le @extend pour réutiliser une classe. Donc une fois que j'ai créé ma classe ici, admettons, et ben, je vais choper du coup maintenant .myButton. Et je vais lui dire @extend de button. Et il va avoir, regardez, les mêmes propriétés que button. Et après, je vais pouvoir lui appliquer d'autres styles si je veux. Hein. Donc hop, 20 pixels, hop, ok. Vous voyez, là, je lui ai appliqué d'autres styles. Donc dans cet exemple, on a créé une nouvelle classe myButton et on a utilisé extend pour étendre les styles de la classe button. Et cela signifie que toutes les règles de style de button seront appliquées à myButton, en plus d'autres règles spécifiées pour myButton. Il faut noter que les sélecteurs de classe originale, du coup, button, est également inclus dans le sélecteur étendu myButton, et cela permet de conserver la spécificité des sélecteurs et d'éviter les problèmes de cascade indésirables. On peut également utiliser extend pour réutiliser plusieurs classes en même temps. Donc par exemple ici, je vais utiliser une autre classe, bordure. Donc ici on va lui dire border 5 pixels solid red. Donc j'exagère pour vraiment voir la différence. Et outline none. Ok. Et du coup ici, j'ai extend button. Et je peux extend également bordure. Hop. Et il va avoir également ces propriétés là. Donc outline none et border 5 pixels solide de couleur rouge. Cela permet de réutiliser du coup les styles de plusieurs classes, voyez, en une seule. L'utilisation de extend en Sass est très utile pour réutiliser les styles existants, donc ça évite la duplication de code. Ça améliore également la maintenabilité du code en centralisant les styles communs et en les appliquant à plusieurs endroits. Mais il est important d'utiliser extend quand même avec prudence et de comprendre son impact sur la génération du CSS final, car cela peut entraîner une augmentation de la complexité et de la spécificité des sélecteurs CSS. Allez, on passe du coup à la suite.